Bien, bonjour les amis, nous allons poursuivre notre étude du Pelei Yoetz, le fameux Sefer du Rav Eliezer Papo, qui donc nous invite à découvrir l'étude des midot, de toutes les midot en fait que nous devons travailler en vérité au cours de toute une vie, de manière alphabétique. Si je vous rappelle, on commence à lettre Aleph, et puis on va aller jusqu'à lettre Tav, et on va comme ça égrener les différentes midot que nous devons mettre en œuvre et travailler tout au cours de notre existence. Nous sommes maintenant toujours à lettre Aleph comme Achila ou Shtia. Achila ou Shtia, eh bien, il s'agit effectivement de la nourriture et de la boisson. En vérité, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui nous enseigne et qui nous demande en vérité de faire des efforts dans tous les domaines de notre vie, y compris dans des choses qui pourraient nous paraître bassement matérielles, comme manger et boire. Eh bien, on va voir que même dans ces domaines-là, nos rabbanim, nos chachamim, et particulièrement le Pelei Yoetz, nous donnent des indications tout à fait précises. Ici, le Pelei Yoetz nous dit, c'est marqué dans l'introduction, Achila ou Shtia, Yesh Baem Shlosha Sugim. Il y a trois catégories de choses qui sont liées à l'aliment et à la boisson. Mitzvah, Ve'eter, Ve'isur. On a ce qu'on appelle la mitzvah, c'est-à-dire l'obligation que nous avons finalement de respecter la parole d'Akadosh Baruch Hu, la demande d'Akadosh Baruch Hu, on appelle ça la mitzvah, le commandement. Et ensuite le éther, c'est-à-dire ce qui nous est permis de faire dans les limites que Hachem nous a fixées. Et ensuite nous avons également le isur, c'est-à-dire que le isur, il s'agit cette fois-ci de l'interdit, ce que nous ne devons pas faire. Et dans ce qui concerne la achila et la shtia, eh bien on verra que nous avons des mitzvot, nous avons des étérim et nous avons des isurim. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger n'importe quoi, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle circonstance, accompagné de n'importe qui. On ne peut pas boire non plus n'importe quoi, dans n'importe circonstance, dans n'importe lieu, dans n'importe quel lieu, de n'importe quelle manière. Tout ça est codifié de manière très précise. Comme j'ai toujours plaisir à le rappeler, d'ailleurs, vous savez que quand on fait une mitzvah, nos chachamim nous disent que pour que cette mitzvah soit agréée par Akadosh Baruch Hu, il faut trois conditions. La première des conditions, il faut qu'elle soit faite besimcha. Une mitzvah qui n'est pas faite dans la joie, nos chachamim nous disent dans Shulchan Arour que cette mitzvah elle n'est pas agréée d'Akadosh Baruch Hu, parce que les choses qui sont agréées par Akadosh Baruch Hu, c'est les choses qu'on fait dans la joie. En shrina shura, et là, mitor simcha, nous disent les chachamim, la présence divine ne peut résider que dans quelqu'un qui est joyeux. Même si des fois les circonstances de la vie font qu'on n'a pas forcément l'occasion d'être joyeux, eh bien il faut s'efforcer de l'être, parce qu'en vérité on sait que tout est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la volonté divine, même les épreuves, même les moments difficiles. Je referme la parenthèse, et donc on va donc maintenant débuter à voir dans le domaine des aliments et dans le domaine des boissons, en vérité, quels sont ces étérim, quels sont ces mitzvot et quels sont ces isurim. Yesh beyad adam la sod kol seudatav seudat mitzvah. Betstaref elu atnaim aneemarim beemet mipis sofrim asher mipiem anu chaim. Il faut savoir que nos sages nous disent ici, le Rav Eliezer Papo, que même dans le fait de manger ou le fait de boire, on a la possibilité de réaliser à chaque seconde, dans cet acte qui pourrait être perçu comme un acte matériel, eh bien en vérité on fait une mitzvah extrêmement élevée. On fait une mitzvah extrêmement élevée dans la manière dont nous allons nous comporter à travers ce repas, à travers cet acte de manger ou de boire. Ici, le Rav nous dit, bien entendu, il ne faut pas perdre de vue Rishona, Sarir lechaven ba'achilato sheye bari vechazak, que d'abord, quand on mange, il s'agit de ne pas perdre à l'esprit que quand on mange, il faut prendre des forces. Et pourquoi on prend des forces ? On prend des forces pas simplement pour aller faire un footing ou pour aller passer de bonnes vacances, on prend des forces pour être en forme, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pour servir le Créateur, il faut faire marcher ce Kéli. Ce Kéli, c'est-à-dire ce réceptacle dans lequel cette Neshama a été insufflée, il faut que ce Kéli il soit en forme, ce Kéli soit en bonne santé, ce Kéli puisse fonctionner de manière satisfaisante. Et donc pour ce faire, eh bien il faut manger et il faut boire. Le fait de manger et boire permet à l'être humain de réaliser la Avodat Hashem, de réaliser le service pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Donc ça c'est la première chose. Également il faut savoir que quand on mange, nous rappelle le Rav ici, nous allons élever l'aliment, qui est un aliment à la base matériel, qui provient de la terre, qui provient de différentes origines. Et bien cet aliment, maintenant, en le mangeant comme il faut,
comme nos Chachamim nous l'ont recommandé, ou en buvant une boisson comme nous devons le faire également, nous allons élever au niveau spirituel cette matière. Donc d'une certaine manière, si je puis dire, lorsqu'on mange et lorsqu'on boit, Kedat, selon la halakha, Kedat Moshe et Israël, eh bien nos Chachamim nous disent qu'on va élever cette matière au niveau spirituel. C'est la deuxième fonction de la nourriture. Ensuite, nos Chachamim nous disent, et là on est au niveau un petit peu plus spirituel, nos Chachamim nous disent que lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, eh bien, on va pouvoir faire briller chaque étincelle divine qui est enfouie dans la matière. Ça veut dire que dans une pomme, dans une orange, dans un verre de jus de fruits ou dans un verre d'eau, eh bien, il y a des nitzotzot, nous disent les Chachamim, et nous dit également le Rav Papo ici, de sainteté que nous allons pouvoir dévoiler dans cet acte également de pouvoir s'alimenter, de pouvoir boire. Bien entendu, avant de manger ou avant de boire, nos Chachamim nous disent qu'il faut également, si le Péloès nous rappelle à travers un Zohar qui est rappelé dans le Sefer Shemot, ils nous disent également qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Comment remercier Akadosh Baruch Hu ? Eh bien par une tfila, par une bracha qu'on va faire avant de manger et après avoir mangé. Avant manger pour remercier le Créateur de nous permettre de pouvoir subvenir à nos besoins. Et ça, c'est la raison de la première bracha qu'on va faire. Boré Peri à Adama, Boré Peri à Et, Shakon Yabidvaro. Donc quand on va faire maintenant un Motzi, Echemina Aretz, toutes les brachot qu'on va faire, ça n'est ni plus ni moins qu'un remerciement qu'on fait à Kadosh Baruch Hu de ce cadeau qu'il nous fait finalement. Il nous a fait un cadeau magnifique de pouvoir subvenir à nos besoins, on le remercie. Comme si maintenant vous imaginez, vous recevez un cadeau d'un ami, eh bien la première chose qu'on va faire, c'est de remercier cet ami. On va le remercier, il nous a fait ce cadeau. On fait une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis de pouvoir nous subvenir à nos besoins. La deuxième chose, on fait maintenant une bracha après avoir fait avoir mangé ou avoir bu, tout simplement parce qu'on remercie maintenant Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis de nous restaurer, nous avoir permis d'avoir pris des forces, reprendre des forces pour pouvoir continuer notre avodat Hashem et continuer notre activité quotidienne. Le fait également de pouvoir manger et boire comme il se doit, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un petit peu, si je peux prendre un exemple un petit peu puéril, c'est comme vous imaginez, vous avez une voiture, la voiture ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'essence. La voiture ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de carburant. Eh bien c'est pareil, le corps humain ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'énergie. Cette énergie, il passe également par Achila ou Shkia. C'est la troisième dimension et l'utilité de la nourriture. Enfin, on nous dit ici dans le Réchit Rochma, à la page 15, qu'il faut arriver au niveau que lorsqu'on mange en vérité, qu'on est comme si nous étions en train de... La nourriture est comparée au korbanot. La nourriture est comparée au sacrifice qu'on amenait à l'époque lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem. On amenait des corbanotes pour différentes raisons, d'accord ? Des corbanotes de remerciement, des corbanotes de réparation, des corbanotes lorsque nous avions des épreuves. Quelle que soit la situation, nous avions des corbanotes pour Akadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash. Eh bien, nos Chachamim nous disent que la nourriture également ici, eh bien, c'est comparé également aux corbanotes. Et qu'on doit finalement remercier à chaque fois Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous donnait l'opportunité de manger ou de boire, parce que en vérité, c'est comme si nous étions en train d'apporter un korban auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous devons nous laver les mains avant de manger en général, même avant de boire, nous disent certains Chachamim. Pourquoi ? Parce que nous nous préparons à faire une action qui est tout à fait spirituelle, qui n'est pas simplement qu'une action matérielle. Ok ? Le Rav nous explique également ici que lorsque on doit manger, on doit faire en sorte de ressentir une hirat Hashem, une crainte d'Akadosh Baruch Hu, et pourquoi ? Parce que nous allons faire une bénédiction. Lorsqu'on fait une bénédiction, on ne peut pas la faire non plus de manière débridée, en étant dans une situation qui n'est pas une situation qui est apte à pouvoir s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait une bracha, quelle qu'elle soit, nous sommes en train de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu, et donc de ce fait, le Rav Eliezer Papo, dans son Péléoetz, nous dit on doit avoir une attitude de Hirat Hashem, de Hirat Shamaim, avant de pouvoir manger, avant de pouvoir boire. Il faut faire extrêmement attention au moment de chaque bénédiction, de prononcer lettre par lettre, de bien égrener la bénédiction, de ne pas avaler les mots lorsque on va maintenant s'adresser à Akadosh Baruch Hu et remercier Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur et dans toute son élévation, de nous permettre de manger, de nous permettre de
boire. Nos Chachamim nous disent également que c'est une des raisons pour laquelle, ici, chaque bénédiction qui suit le repas, comme par exemple le Birkat Amazon, ou la bracha qu'on va faire après le repas, à la Mechia, Kalkala, Boré, Nefashot, Rabot, Vechetzolan, etc., ces brachot également doivent être faites de manière tout à fait méticuleuse, et les faire de manière vraiment de manière posée, parce que, encore une fois, ce sont des remerciements qu'on adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Donc on doit les faire de manière convenable. On voit également que, malheureusement, que dans toutes les autres nations, on n'a pas porté autant d'attention à la nourriture et à la boisson qu'on le fait Baruch Hashem dans la Torah, au point que nos Chachamim nous ont dit, et le Péléoetz reprend ici toutes ces obligations, qu'il faut faire attention de quelle manière nous mangeons, dans quelle position nous mangeons. Ici, il va nous rappeler, par exemple, lorsqu'on mange, il faut toujours prendre la peine de s'asseoir avant de manger, de faire une bracha, de bien avaler les aliments, et une fois qu'on a terminé également, de prendre le temps avant de reprendre ses activités, de pouvoir encore une fois faire une bracha également après, et de pouvoir prendre un petit peu de temps avant de pouvoir se lever également. Ok ? Il faut faire très attention également. Enfin, on nous dit également qu'on doit s'appliquer avant de manger. Bien entendu, si on doit manger du pain, à veiller à faire le netilat yadayim comme il faut, à la fois par mesure d'abord d'hygiène, de veiller à avoir les mains propres avant de manger, mais également pour pouvoir élever la nourriture, comme on l'a dit, au niveau rouhani, au niveau spirituel comme il faut. Il nous rappelle ici ce minhag que nos chachamim nous demandent de tremper 3 fois le pain dans le sel par exemple, et de veiller à faire ça de manière méticuleuse, parce que ça nous rappelle également les corbanotes qu'on a amenés au Beth Amikdash, et de faire en sorte de ne pas oublier que, Baruch Hashem, toutes les paroles qu'on va pouvoir maintenant égrenées, eh bien, elles sont également kadosh, parce qu'elles sont en rapport avec les bénédictions de la Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se met à table également, il ne faut pas oublier qu'on est à la table du roi. On est à la table d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à la manière dont on se comporte, lorsqu'on est avec les enfants, lorsqu'on est avec son épouse. Chas v'shalom, d'avoir des propos qui ne soient pas des propos propres. Il n'y a pas que la nourriture qui doit être propre, les propos doivent être également propres. Ici, on nous dit ici que il faut s'asseoir à la table avec du kavod en respect de la table symbolisant le misbéar. Aujourd'hui, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nos sages nous disent que la table, c'est l'autel du roi. On parle de l'autel qui symbolise le misbéar d'Akadosh Baruch Hu. Ramim nous dit ici que, en vérité, à l'époque du Harizal, ce grand Mekoubal, on rapporte au nom de Rabbi Israël Nadjar, que ce Rav, lorsqu'il s'asseyait à table et qu'il se mettait à parler d'une voix paisible, qu'il mangeait en même temps, il y a des malachim qui venaient autour de la table, qui l'entouraient littéralement, comme lorsqu'il s'agit d'un khatan et d'une kala. Et maintenant, en vérité, si chas v'shalom, à table, la voix était trop élevée, ou les propos n'étaient des propos qui étaient malheureusement pas des propos qui étaient dits avec beaucoup de calme et beaucoup de paisibilité, paisibilité effectivement, eh bien les malachim s'en allaient, les malachim se sauvaient. Et le Harizal, qui était bien entendu un grand kabbaliste, un des plus grands kabbalistes qui a été engendré depuis la création du monde, eh bien nos Chachamim nous disent que le Harizal était capable de voir ça. Et lorsqu'il y avait, chas v'shalom, à une table comme ça, des gens qui se comportaient comme il fallait, il voyait les malachim qui venaient, qui s'asseyaient autour du Baal Habayit, du maître de maison, de son épouse et de ses enfants. Et quand, au contraire, malheureusement, il n'y avait pas ce genre d'ambiance de respect, de kavod, de shalom, eh bien, les malachim s'en allaient. Les malachim s'enfuyaient directement. Le Harizal a vu ça une fois à la table de Rabbi Israël Nadjar, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a révélé ce secret à ce grand sadique. Alors ce grand sadique s'est mis à trembler maintenant, et qu'est-ce qu'il a fait ? À nouveau il s'est mis à chanter, à nouveau il s'est mis à parler de manière tout à fait paisible, et les malachim sont revenus. Alors il s'est senti beaucoup mieux. Il a dit, Baruch Hashem, j'ai compris combien malheureusement des fois on n'est pas attentionné quand on mange. Il ne faut pas manger de manière gloutonne, il ne faut pas se goinfrer littéralement, etc. Pourquoi ? Parce que le Zohar nous dit que tout ça, ça ne contribue pas à faire en sorte de pouvoir permettre aux malachim de venir nous accompagner pour le bon déroulement du repas, pour le déroulement que ce soit un repas de Shabbat ou quel que soit le repas. Okay ? Ensuite, on nous dit également que lorsqu'on mange, d'une certaine manière, il faut en arriver à rassasier non pas que son corps, mais rassasier son âme.
il ne faut pas manger de manière s'empiffrer, de manger uniquement pour manger, encore une fois, de manière pour rassasier sa faim, nous dit c'est le Rav, il dit au contraire, c'est pas des bonnes choses, il faut au contraire travailler pour faire en sorte de contribuer à rassasier sa neshama. Comment on peut rassasier sa neshama? Comme on l'a dit tout à l'heure, en faisant les choses comme il faut, dans le bon seder, c'est-à-dire en faisant des bénédictions avant, en faisant des bénédictions après, en mangeant de manière posée, en mangeant de manière calme. Ici, le Rav nous dit que celui qui ne fait pas ça, qui olech al gachon, celui qui va selon sa gorge, malheureusement, ça veut dire qu'il ne mange que pour assouvir ses besoins matériels, eh bien, il est bonné machon le yetzer hara. Il crée un lieu, il crée une résidence pour son yetzer hara. Ce qui voudrait dire qu'en vérité, celui qui, malheureusement, se laisse aller uniquement à la bonne chair, et au bon vin, eh bien, il va nourrir son Yetzera au lieu de nourrir sa Neshama. Chas Shalom. Ok? Sheken, katvu amekubalim, shekol ma shemosif bechol yoter al kede savro, mosif kohar, pas sitra achara, ou machazik et itzro hara, chez Gaber alav. Il nous dit ici que les mekubalim, en vérité, ils disent que tout aliment que l'homme rajoute dans la semaine pour uniquement assouvir ses besoins matériels, eh bien ça donne une force supplémentaire à son Yetzera, à son mauvais penchant, qui n'aura que plus d'emprise sur lui. Et le contraire, bien entendu, le contraire est vrai également. C'est pour ça ici que le Peleioetz nous recommande Uma gam amarbe bisudot areshut vesimchat mereut mosifin kohar gadol basitra hara. Il faut faire attention de ne pas se laisser aller uniquement qu'à des soirées, si je puis dire, des soirées mondaines, des soirées où on est uniquement réunis que pour manger et que pour boire. Il dit ça aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Malheureusement, ça ne fera que rajouter également une sitra achara. Vous savez qu'il y a un lien qui est très étroit entre le corps et l'esprit, et que tout ce qui peut affecter le corps va affecter également la neshama. Et vice versa, d'accord? De la même manière, chez Kemosha mitzvah tit'ale umosefet koach, mamapalia shel ma'ala biotam naase berabim, de la même manière qu'une mitzvah, elle va élever et elle va donner de la force maintenant à tout ce qui entoure Akadosh Baruch Hu pour pouvoir nous permettre de nous élever spirituellement, eh bien il en est de même de tout ce qui est assourd de faire en public, ça va donner malheureusement de la force au Yetzer Hara. Okay? C'est pour ça que ici le Rav nous rappelle, selon nos Chachamim, que tout celui qui mange au-delà de ses besoins, il commet plusieurs interdits. Nos Chachamim nous ont dit, je me rappelle maintenant un fameux Rambam qui dans son fameux livre Ilchot Deot, la manière dont on doit se comporter dans ce monde, le Rambam nous rappelle, fais très attention, lorsque tu manges en principe, il ne faut pas que tu quittes la table rassasiée. C'est vrai que c'est difficile parce que quand on a un bon repas de Shabbat, avec des bons plats, avec un bon couscous, avec une bonne dafina, avec un beau tchoulent, quelles que soient nos origines, eh bien c'est difficile de ne pas se rassasier avec les salades, avec le dessert. Et bien pourtant le Rambam nous dit en vérité, c'est pas forcément une bonne chose. Le Rambam nous dit, il faut que tu quittes la table en ayant un tiers de ton estomac qui soit vide. Comme si le Rambam nous dit, en vérité, il faudrait presque en arriver à quitter la table en ayant faim. Ce sera un bon signe. Quitter la table en étant rassasié, ça n'est pas une bonne chose. Quitter la table en ayant l'estomac un petit peu vide, selon le Rambam, c'est une bonne chose, qui va nous préserver de bon nombre de maladies, qui va nous préserver de bon nombre de comportements des fois illicites, parce que manger au-delà de ses besoins, nous dit ici le Rav Eliezer Papo, eh bien c'est nourrir son Yetzer Hara. Il nous dit ici même, il va plus loin, on ne devrait arriver à ne manger que lorsque nous avons faim, que lorsque son ventre nous réclame à manger. Et en vérité, et pas jusqu'à être rassasié, comme on dit, un petit peu moins. Le Ravad, qui est un très très grand commentateur du Talmud, écrit ici que celui qui s'empêche de manger trop, ça va être une kapara pour toutes les fautes qu'il a pu faire. Et ça lui est compté comme s'il avait fait un ta'anit, c'est-à-dire comme s'il avait jeûné, et apporté un korban en guise de kapara. Vous voyez, c'est ce qu'on peut ici comprendre, ce que c'est que la dimension de Achila ou Shtia. L'homme qui est Chacham, nous dit ici le Rav, il doit manger à sa faim. Et encore une fois, il nous rappelle, c'est considéré en vérité comme s'il avait fait un ta'anit, selon Rabbeinu Yona, dans son livre Yesod HaTshuvot. Celui qui mange de façon désintéressée,
et en vérité qui fait attention aussi à ne pas manger des choses qui sont nuisibles à son corps, c'est pareil, ça va contribuer à ce qu'il soit d'abord bari, en bonne santé, et ça va contribuer à ce que sa neshama soit également affûtée, soit raffinée pour pouvoir comprendre tout ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. D'accord ? D'ailleurs, c'est marqué, celui qui ne fait pas, malheureusement, comment c'est marqué, Shomer Piv, celui qui fait attention à sa bouche, eh bien, Shomer Mitzarot Nafsho, il va également se préserver de nombreux maux, à la fois au niveau spirituel et à la fois au niveau matériel. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention également à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on fait sortir de la bouche, mais il faut faire ce qu'on fait attention à ce qu'on fait rentrer de la bouche également, ce qu'on fait rentrer dans sa bouche. Okay ? On nous dit également qu'il faut faire attention au niveau de la boisson, qu'il ne faut pas trop boire, parce que ce n'est pas forcément une bonne chose pour le corps, et ça amène malheureusement beaucoup de maladies également au niveau du corps, lorsqu'on ne fait pas attention au niveau de la boisson. On parle de l'alcool, on parle de toutes les boissons malheureusement qu'on va utiliser par excès. Bon, ici, il nous dit que ça va même très très loin, parce que le Satan est très sensible à la boisson. Le Satan, c'est-à-dire le Satan, c'est-à-dire les mauvaises, les forces du mal, entre guillemets, elles sont également sensibles aux excès de boisson, aux excès de nourriture. Et nos Chachamim nous ont exprimé cela particulièrement au niveau de l'alcool. Il faut faire très très attention au niveau de l'alcool, de ne pas tomber dans les excès, parce que même si c'est vrai que c'est marqué Yain et Samach Leva Menosh, que le vin il rend joyeux le cœur de l'homme, eh bien tout ce genre de choses, c'est lorsqu'on le fait sans excès. Si Chas Shalom on le fait avec excès, malheureusement ça va pas être Samach Leva Menosh, ça va non seulement rendre heureux le cœur de l'homme, mais ça va le rendre heureux d'une manière malheureusement qui ne sera pas positive, et on en arrivera à faire des fautes. On en arrivera à faire d'autres, et là la personne va passer dans la catégorie de ce qu'on appelle le Hamaretz, l'ignorant, qui malheureusement va par méconnaissance en arriver à devoir transgresser des halachot de la Torah et se mettre dans des situations malheureusement difficiles. Heureux celui qui fait preuve de chokhma, d'intelligence, et qui va écouter les chachamim sur ces sujets-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, en faisant attention à ce que vous mangez, en faisant attention à ce que vous buvez, faire des choses toujours avec des limites, de manière mesurée et de manière posée. Shalom Aleichem Nekula.